Bonsoir la gang de Passeport Vin, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. On est au restaurant Le Cosmos pour une soirée bien particulière en compagnie de AOC Compagnie. Martin, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors ce soir, en collaboration avec Le Cosmos, nous avons invité une des maisons que nous représentons, AOC Compagnie. Nous avons invité Poças, qui est une maison du Portugal. Certains d'entre vous connaissent déjà cette maison. Et nous recevons Pedro Poças Pintao, qui animera la soirée, qui nous fera découvrir une très belle maison du Portugal. Je suis en compagnie de Pedro Poças, tout arrivé du Portugal, de la maison Poças. Bonjour Pedro. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un petit parcours du vignoble, de l'histoire de la famille? Donc, la maison Poças, c'est une maison familiale qui a été fondée pour mon arrière-grand-père en 1918. Et donc, au début, c'était une entreprise qui produit seulement les vins de Porto, parce qu'à la région de Douro, où nous avons les vignobles, à ce moment-là, il n'y avait que les vins de Porto, donc les vins mutés, les vins doux. Et donc, nous avons mis sur le marché en 1990 le premier vin rouge, qui c'est vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'originaire. Il y avait quelques marques qui faisaient déjà des vins secs, des vins rouges dans la région de Douro, mais pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on a un pourcentage déjà important des vins rouges dans notre gamme. Donc évidemment, on reste encore en produisant les Porto. C'est un produit extraordinaire, mais on essaie d'avoir un certain équilibre entre les vins rouges et les Porto. Vous me parliez du Douro, la vallée du Douro. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est, moi qui ne connais pas forcément le Portugal? Bon, c'est difficile d'exprimer un mot parce que c'est une vallée assez jolie, en même temps assez impressionnant, parce que c'est très dur, c'est très sec, c'est difficile de faire les récoltes, les vendages. En même temps, c'est vraiment joli parce on part dans la vallée, donc évidemment, tous les côtés près de la fleuve, c'est très 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 joli. Je voudrais que vous me parliez un petit peu des produits que vous avez amenés. Donc, on voit bien sûr 2 bouteilles de vin rouge et une bouteille de rosé. Porto rosé. Oui. Les Porto rosés, c'est un vin vraiment récent, il y a 6-7 ans. Et c'est un vin avec un but d'attirer l'attention d'un genre des consommateurs qui normalement n'est pas un consommateur des Porto. C'est un Porto, quand on parle des Porto, on parle normalement d'un Porto classique, un Porto dessert. Ici, pour le rosé, c'est plus un Porto apéro. Un côté apéro, un côté cocktail. C'est un vin pour le boire avec toujours froid, avec la glace. Pour faire les cocktails, en effet, on va essayer aujourd'hui ici un cocktail qui a été créé par Cosmos, que c'est très 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 bien fait. Et c'est une nouvelle façon je dirais que c'est une façon de redécouvrir le Porto presque. Et puis les 2 vins que vous nous avez amenés ici, je vois 2 millésimes différents. On a un 2009 et un 2012. Et un 2012 Valcavallo. Ce sont 2 vins différents. D'accord. Le Crodor, en effet, ça marque un petit peu, c'est un vin assez important pour nous parce que ça marque un petit peu les débuts dans les vins rouges. Aussi, c'est un vin aussi important pour nous car pour les marchés canadiens ou québécois, en effet, c'est les plus grands vendeurs dans la catégorie des Portugal spécialité en rouge. Donc c'est un vin que c'est une performance assez important ici dans le marché québécois. Un vin qui a déjà fait ses preuves ici, donc. Oui. Donc le Valcavallo, c'est aussi un vin d'assemblage. La différence, c'est que c'est un vin produit 100% à partir des raisins d'un domaine que nous avons dans le côté plus est de la région d'Douro. C'est une appellation qui s'appelle Douro Superior. Et aussi, c'était un vin avec vieillissement en fût pendant 8 mois. Donc, c'est un profil légèrement différent du Crodor. Les Crodor, c'est un petit peu comme un genre d'un passe-partout, un vin plus facile à comprendre. Et le Valcavallo, c'est pas un vin difficile quand même, mais c'est un vin beaucoup plus costaud, avec beaucoup plus de concentration. L'effet que c'est un vin boisé, un petit peu boisé, ça donne aussi un petit peu de détail en termes des accords. Mais les deux, ce sont des 2 vins rouges assez abordables.
Tout le monde sait que les vins portugais, c'est un bon rapport qualité-prix. Et graduellement, on a amené les consommateurs vers des vins un petit peu plus complexes, un petit peu plus raffinés. Puis c'est le cas de la maison Possas ici. La partie la plus fun, c'est qu'on est en train de présenter un produit aux alentours d'une quinzaine de dollars, qui est notre flagship, dont les ventes ont augmenté de 25 % juste derrière la dernière année. Et en plus, pour mettre un chiffre un peu plus concret, ça représente près de 17 000 caisses de 12 bouteilles par année. Même dans les vins abordables, on parle du Coroa Douro rouge ici, qui est autour de 15 $. On a des vins qui peuvent vieillir très, très bien dans le temps. Et la preuve va être dans le verre des invités ce soir. On a du Coroa Douro rouge 96 et 92 en présentation ici. Donc on n'est plus obligé de mettre des centaines de dollars dans des vins pour les garder à vieillir, puis finalement être peut-être déçu au bout de 15-20 ans, c'est ça? Là? Tout à fait. Ce qu'on veut, c'est démystifier le fait qu'il faut payer cher pour avoir un vin de garde. Donc une quinzaine de dollars, on peut oublier les bouteilles, puis juste des bonnes nouvelles à venir. Et est-ce qu'on retrouve ce format de ce vin sous différents formats, la SAQ? Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Il vient d'être accepté à la SAQ en format Magnum. Wow. Quand on sait que les Magnum, théoriquement, vieillissent mieux que les bouteilles 750, que c'est le format idéal. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tous les consommateurs de vin portugais. On avait fait une dégustation justement des vins avec mon sommelier Martin Trudel qui m'a bien conseillé. Étant donné que je ne suis pas expert en vin, plus expert en bouffe, il m'a décrit un petit peu plus les plats, les arômes qui pouvaient se dégager de chaque vin. À peu près ça, on a concocté un menu ensemble. Éric a fait une belle sauce, une demi-glace au Porto. Donc, l'onglet de bœuf s'avérait un des bons accords, pas à cause de la viande, mais de la sauce. Il faut savoir que souvent, oui, la texture, la viande est importante, mais la sauce qui suit est encore plus importante. Éric a pu monter ses 2 entrées de poisson, c'est-à-dire les pétoncles marinés, et la morue par la suite poêlée, qui allait très bien avec le blanc de chez la maison Possas. Il y avait un thème cocktail avec la mise en bouche de bleu farci d'une tomate cerise farcie de bleu et noix de Grenoble. Eh bien Martin, merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment très plaisant de nous avoir fait découvrir et surtout goûter le Portugal. On n'a pas la chance ni l'occasion d'y aller tous les jours. C'est vrai, c'est très rare qu'on va au Portugal. Donc, on arrive à Porto. On a 1h30 à faire dans les terres. On longe le fleuve, le Douro. Et puis, on voit des vignobles qu'on n'aura jamais vus partout dans le monde. C'est complètement différent. C'est très escarpé. Des montagnes, c'est tellement escarpé qu'on ne peut pas faire de vendange mécaniquement. Ça doit se faire à la main, pratiquement manuel, exactement. On vous a fait connaître un peu Possas. Donc, s'il y a des gens à l'écoute qui souhaiteraient visiter le Portugal, allez visiter la maison Possas. Vous-même, David, écoutez, je vous lance l'invitation. Et puis, on va vous organiser une très belle visite à Porto et dans le Douro. Parfait. Écoutez, je prends l'invitation avec grand plaisir. On va se revoir très bientôt. Et je l'espère très bien, David. Merci beaucoup, Martin. Merci.